Quand les enfants partent, on a travaillé pendant environ 18 ans à vraiment faire vivre des gens. Puis on se retrouve avec pas d'argent parce que ça n'a pas été rémunéré, avec plus les enfants pour dialoguer, pour être là. Et personne va me dire merci, personne va me dire bravo. C'est quand même une énorme satisfaction d'être maman. Et pour beaucoup de femmes, c'est une nouvelle identité. C'est-à-dire que jusque-là, elles étaient des femmes, des femmes d'eux, souvent, plein de couples, quand ils se présentent, ils disent je vous présente ma femme. Voilà, donc une espèce de chose comme ça, une excroissance du mari. Alors c'est vrai que ça change pas mal, mais ça change pas tant que ça. Et puis, tout à coup, on devient mère. Et là, c'est comme si on devenait adulte. Les enfants, c'est tout le temps, donc il y a une espèce de gloire intérieure comme ça à faire des enfants. Mais le danger de ça, c'est que justement, on s'identifie à cette créativité qui a été de faire un enfant et on en oublie sa propre créativité intérieure. C'est vrai que le départ des enfants laisse un énorme vide et le vide peut très vite être source d'angoisse. En fait, quand les enfants partent, on a travaillé pendant environ 18 ans à vraiment faire vivre des gens, puis ils partent, puis on se retrouve avec pas d'argent parce que ça n'a pas été rémunéré, avec plus les enfants pour dialoguer, pour être là, pour voilà, puis on se retrouve seul, sans le sou, et tout à coup on se dit et personne va me dire merci, personne va me dire bravo, quoi. Et c'est cette espèce d'abandon à la fois national, économique, émotionnel, qui est super dur à vivre. Ça touche aussi les hommes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'hommes au foyer que de femmes au foyer. Et puis les hommes surinvestissent pas. C'est-à-dire quand on parle de charge mentale, les hommes sont moins atteints par cette charge mentale. Pour une raison très simple, c'est que déjà les hommes, ils n'ont pas le poids de la culpabilité, rater leur maternité. Ils ne jouent pas leur carrière de mère à chaque fois. Et du coup, ils sont beaucoup plus détendus que les femmes sur le sujet de l'éducation. Les femmes, elles en font vraiment souvent elles veulent être une bonne mère. Parce que, évidemment, on est toujours renvoyé à l'image de la mauvaise mère. La mauvaise mère, celle qui s'occupe pas de ses enfants, celle qui profite de la vie, celle qui se sent pas coupable si elle les laisse. Qui fait qu'intérieurement, toutes les femmes portent en elles le mythe et l'image de la bonne mère. Et elles veulent être dans ce rang-là. Et en fait, elles participent elles-mêmes à leur propre emprisonnement, souvent. En attendant que les États et les économies reconnaissent le fait d'élever les enfants dans leur PIB, on peut déjà nous-mêmes se reconnaître nous-mêmes dans ce travail incroyable qui a été accompli.